tous les marchés, pratiquement 80% des marchés publics sont attribués par entente directe. Il n'y a pas souvent d'études préalables, il n'y a pas d'ingénieur conseil. Un projet de construction de route exige au préalable une étude. Une étude, c'est ce qu'on appelle une étude APS, l'avant-projet sommaire. Ensuite, l'étude d'exécution. On va définir quel type de route, quelle épaisseur. Est-ce que c'est en bicouche, est-ce que c'est en béton bitumineux, et quelle est la largeur de la route, des accotements, et tout est défini. Et lorsque vous élaborez le dossier d'appel d'offres, parce que l'appel à la concurrence est obligatoire, c'est dans les lois de la République. Le code du marché est une loi organique. Toute dépense publique, toute commande civile, dans l'ancien code que je maîtrisais parfaitement, dont le montant est supérieur à 20 millions de francs guinéens, doit faire l'objet d'un appel à la concurrence. Alors, l'appel à la concurrence, c'est deux formes. Soit vous faites une liste restreinte de 5 entreprises ayant les capacités avérées de faire, vous leur dites de vous faire une offre, chacune. Soit vous faites un appel d'offres ouvert, publié dans la presse internationale et dans la presse locale. Les gens viennent acheter le cahier de charges et ils préparent leur offre. Il y a une commission qui va procéder au dépouillement pour choisir l'offre qui présente la meilleure offre en termes de qualité-prix. Mais il y a un cahier de charges qui a déjà défini. Une fois que le marché est attribué, vous recrutez un ingénieur conseil. Ça aussi par appel à la concurrence. Vous pouvez le faire sur liste restreinte, 5 cabinets reconnus, on les connaît. Vous dites, bon, on a ce contrat, ce projet à exécuter, nous voulons l'ingénieur conseil. C'est l'ingénieur conseil qui doit viser les factures, après s'être assuré que l'exécution était conforme au cahier de charges. Si vous avez dit que vous mettez une épaisseur de 5 cm ou de 10 cm, il va réaliser que tout ce qui est fait répond parfaitement au standard et au cahier de charges, avant de valider la facture de l'entrepreneur pour la présenter pour paiement, soit au ministère des Finances, soit au bailleur de fonds international qui a financé. Lorsqu'on appelle un ami, on dit, bon, je te donne ce marché, parce qu'on sait qu'on constate actuellement, il y a une dénonciation, il y a des dénonciations régulières des marchés de gré à gré. C'est une violation de la loi, qui est une loi organique, le code des marchés, mais aussi, c'est une distorsion dans la concurrence. Il y a des entreprises qui paient des impôts, qui sont spécialistes. Lorsqu'on dit l'égalité des chances, aussi dans l'accès au marché public. Vous prenez un ami, vous dites, bon, je te donne au marché là. Bon, combien tu me donnes? Vous négociez entre vous. Puisqu'il n'y a pas de cahier de charge, généralement, il n'y a pas de concurrence. Alors que la loi vous fait obligation, pour toute commande publique supérieure à 20 millions de francs, de faire un appel à la concurrence. C'est pour traiter d'abord sur le même pied les entreprises qui exercent dans cette activité. Vous le faites ça, vous appelez le copain, l'ami, vous lui dites, bon, je te donne ce marché. Ça ne se justifie pas. D'abord, il va faire comme il veut. Vous ne recrutez pas d'ingénieur conseil pour le contrôle des travaux, pour s'assurer que ça a été réalisé conformément au cahier de charge, d'autant plus qu'il n'y a pas de cahier de charge. Tu dis, c'est la rénovation de mes bâtiments et de mes bureaux et l'équipement. Tu donnes. Alors, donc, les routes, si vous ne suivez pas cette procédure qui garantit l'exécution du projet conformément au cahier de charge, conformément au niveau de la CDA, une norme de route 7 mètres de largeur, 1,50 m d'accotement de chaque côté, et puis où tu peux rouler à 80 km/h. Lorsque vous ne définissez pas les normes, vous appelez votre copain parce qu'il soutient le gouvernement ou la junte, tu dis, bon, écoute, on va te donner le tronçon là, tu vas faire. Vous n'avez pas d'ingénieur de mission de contrôle, vous appelez pour la forme un autre ami qui a un bureau d'études, tu dis, bon, tu vas suivre ça. Naturellement, le produit ne répondra pas aux standards internationaux. Donc c'est ça. Alors la gouvernance aussi,
les gens sont beaucoup plus motivés par l'enrichissement personnel à travers les rétrocommissions, parce que là, ça permet, naturellement, lorsque vous êtes un gré à gré, d'avoir des commissions, c'est vous qui les définissez. Puisque le coût, vous convenez, il dit bon, ça coûte 100, bon, facture 150 ou 200, tu me donnes 50, toi tu prends 20. En plus du prix normal, aux conditions économiques du marché. Alors, c'est ça. Je disais l'autre fois que moi, je défie quiconque tous les projets que j'ai réalisés. Il y a eu des bagarres, hein, parfois. Aucun tronçon n'a jamais été donné par entente directe. Il y a eu des appels d'offres qui ont été régulièrement effectués. Il y a eu le dépouillement. Il y a eu des attributions. Et nous avons toujours veillé à ce que les projets soient exécutés dans le respect du budget et des délais. Et c'est ça aussi, même au niveau du fait de certaines institutions de financement et de développement, voilà, j'étais considéré comme quelqu'un qui veille à l'exécution des projets dans le respect des cahiers de charges, dans le respect des délais et des budgets. Et c'est ce qui me donnait aussi suffisamment de crédibilité pour déclencher des financements pour les nouveaux projets. Parce que j'étais exigeant là-dessus.